Bonjour et bienvenue dans une nouvelle causerie. On est là aujourd'hui avec Monsieur Ibrahima Dramé. Bonjour Ibrahima. Bonjour Mohamed, ça va bien? Ça va bien vous-même? Parfait, merci. C'est beau. Alors, Monsieur Ibrahima, Monsieur Ibrahima, on est des collègues on fait tout le temps des collaborations et tout ça. Donc, on va parler ça après, mais Ibrahima est effectivement le coordonnateur du programme Saké au Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa Sauvé. Alors, on va commencer cet nouvel épisode. On commence un nouvel épisode avec une note à noter notamment. Une note à noter notamment est un tableau qu'on nous donne à notre invité pour écrire une citation, une phrase, quelque chose qui leur appartient pour qu'il partage avec nous cette citation après. Allez-y, Ibrahim. Merci. Mais avec plaisir. Et dans ce temps-là, je vais vous introduire Ibrahima. Alors, pour le parcours professionnel, Ibrahima Dramé dispose 15 ans d'expérience professionnelle, dont 14 ans dans l'intervention dans le milieu communautaire. Il est actuellement le coordonnateur du programme Saké au Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa Sauvé. Pour le parcours académique, il est détenteur d'une licence et une Master 1 en sociologie à l'Université de Paris 8 à Saint-Denis en France. Pour les convictions et valeurs, Ibrahima travaille pour la justice sociale et faciliter l'accès aux services pour tout le monde dans le besoin. Pour tout le monde dans le besoin. Allez-y, Ibrahima. Je te montre ça? Oui. À la caméra aussi. Lâche pas la patate. Lâche pas la patate. Exactement. On l'utilise souvent. Lâche pas la patate. Je pense que oui. Moi, je l'ai entendu pour la première fois quand je venais d'arriver ici. Ah, moi, j'ai hâte à savoir l'histoire de lâche pas la patate. Cette expression, il y a une belle histoire, en fait. Ah, mais oui, c'est ça. On est là pour ça. Et bon, on commence par l'histoire. Par l'histoire? Oui. Ah, ok, bah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Mohamed, écoute, moi, je suis arrivé ici en 2008. Ah. Et quand je venais d'arriver, c'était pas facile au niveau du travail. Donc, je cherchais. Et j'avais trouvé un emploi comme distributeur de journaux dans des quartiers résidentiels. Mm-hmm. C'était début novembre. Donc, l'hiver commence à frapper. Exactement, à frapper. Et là, je suis tombé sur une dame qui m'a vu parce qu'elle sortait justement devant pour aller, je pense, faire ses courses. Mm-hmm. Elle m'a vu, elle m'a dit, mais écoute, monsieur, il fait froid. Et que le manteau, là, c'était pas le bon manteau. Hein. Et elle avait raison, justement. Mm-hmm. Et elle a pris le temps quand même de m'écouter, évidemment, de valider un tout petit peu mes souffrances parce que j'étais en galère aussi, hein, il faut le dire. Elle a pris le temps de m'orienter aussi, de me dire, écoutez, il y a des services communautaires et ces services sont gratuits. Donc, il faut se tourner vers ces services. Elle a pris le temps aussi de retourner chez elle, aller chercher une paire de gants et venir me l'offrir. Et en partant, elle me dit, mais écoute, je te les donne parce que j'ai perdu mon mari, mais tu vois, c'était quand même, ça pogne comme on dit. Mais oui, absolument. C'est chaleureux aussi. Hein? Ben oui, c'est sûr. Donc, elle a pris le temps de me dire d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait comme études et depuis combien de temps je suis ici. Et bon, après, elle me dit, écoutez, prends tel numéro, il y a des services, ils peuvent vous aider et puis tu peux trouver mieux comme travail. Et elle avait justement raison. Donc, j'ai commencé à chercher, à m'orienter vers ces services communautaires. C'est là où j'ai refaire mon CV. Et au bout de quelques temps, j'ai trouvé un travail comme intervenant auprès des jeunes, dans une maison des jeunes. C'est beau. Alors, premièrement, une salutation à la madame. À la dame, franchement, elle était super. Et franchement, comme lâche pas la patate était vraiment l'expression que t'as motivé là. T'as motivé parce que moi aussi j'ai pris le temps de lui demander parce que c'était la première fois que j'ai entendu cette belle expression. Elle m'a dit, écoutez monsieur, c'est tout simplement continuer à persévérer, tiens-toi bon et vous allez y arriver. Et elle avait raison aussi. Des fois, quand tu me vois ici au CGE, des fois je parle ça à notre client. Mais oui, maintenant c'est un style de vie là. Lâche pas la patate. Bon, étant donné que tu m'as pas donné le temps d'aller faire mes recherches concernant cette expression, moi je sais pas d'où ça vient, mais apparemment, voilà. En tout cas, moi je trouve que c'est une belle expression. Mais oui, absolument. Et aussi, en tant que nouvel arrivant, il faut persévérer en fait. Mais absolument. En parlant de ça, je veux aussi entendre l'histoire de votre expérience professionnelle ici. Mon expérience.
Et comme je l'ai dit tantôt, j'ai commencé à travailler dans des manufactures. Je travaille des fois de nuit. Et aussi, j'avais aussi un poste dans les centres d'appel. Donc, au bout de 6 mois, bon, c'était un peu fatigant. Et comme je l'ai dit, après, j'ai eu un poste dans le domaine de l'intervention. C'était vraiment dans mon domaine. C'était mon rêve de travailler dans le communautaire. Et au bout de 8 mois, j'ai rencontré un compatriote qui m'a dit, écoute, appelle le CGE Bourassa Sauvé. Il y a un programme mentorat. Actuellement, c'est le programme de Marco Elisa. Donc voilà, il y avait un monsieur qui s'appelait Doudou Sow. Salut Doudou! Et d'ailleurs, qui était responsable de ce programme et qui m'a rencontré, qui a retravaillé mon CV et qui m'a donné des conseils. Il est devenu un ami. Hein. Et voilà, au bout de, je pense, 6-7 mois de recherche encore avec Doudou. Et à un moment donné, il m'a dit, écoute, il y a un poste ici au CGE, un poste de conseiller en emploi. Je pense que, étant donné que vous avez de l'expérience dans l'intervention, envoyez votre candidature. Et justement, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé ma candidature, passé des entrevues, et puis grâce à Dieu, comme on dit, j'ai eu ce poste. Ça, c'est en 2010. Ah, mais oui, on est en 2024 maintenant. Exactement. Et quand je venais de commencer à travailler au CGE, il y a actuellement notre directeur aussi qui m'a épaulé, hein, parce que qui m'a beaucoup aidé pour la rédaction des ateliers, entre autres Doudou aussi, qui m'a épaulé en fait. Salut aussi pour Monsieur Richard et il y a Lisa et Marco aussi, je m'excuse. Hein, salutations à tout le monde, à toute l'équipe. Hein. Donc, de 2010, conseiller en emploi, intervenant auprès des jeunes. Et là, depuis juin 2022, j'ai été promu comme responsable du programme Saké, en fait. C'est comme coordonnateur du programme Saké. Exactement. En fait, on veut savoir plus du programme Saké. On entend souvent comme c'est un nouveau programme au Carrefour, effectivement, comme vous l'avez dit. C'est un nouveau programme. C'est quoi? Si je ne me trompe pas, puisque c'est une causerie, je peux me permettre de faire des erreurs. Mais oui, absolument. Je l'ai fait tout le temps, moi. En fait, je pense qu'on a eu un financement mi-2021. Et moi, j'ai eu le poste juin 2022, me semble-t-il. C'est un programme qui vient en complémentarité avec nos services existants. C'est plus un service destiné à la clientèle exclue des mesures de Service Québec. Donc, on vise plus particulièrement les demandeurs d'asile qui viennent d'arriver, les étudiants internationaux, les jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni aux études. C'est un programme qui nous permet d'offrir pas mal de services, mais aussi d'aller mobiliser les jeunes et de leur fournir des formations adaptées à leurs besoins. En parlant des formations, c'est quoi, par exemple, c'est quoi les formations que vous donnez? En gros, si tu te rappelles, il y a quelques mois, on a offert des formations de gardiennage, sécurité à des jeunes décrocheurs. Et il y en a actuellement qui sont en emploi. On a offert, bien entendu, des formations de RCR, sécurité en milieu de travail, à des jeunes femmes et qui souhaiteraient intégrer le milieu garderie comme aide éducatrice, entre autres. On a offert aussi pas mal de formations à des demandeurs d'asile, de formation de chariot élévateur, des gens qui souhaiteraient aller travailler dans des manufactures. Donc, on essaie d'offrir pas mal de services. Bien entendu, depuis aussi l'année passée, on donne des services de soutien en informatique. Tous les jeudis, des ateliers de conversation en français aux nouveaux arrivants qui ne maîtrisent pas, bien entendu, la langue du pays d'accueil. Comme vraiment pour jaser le français, pour s'améliorer. Tu as tout compris. Pardon, il faut moi-même que j'inscris avec vous, monsieur. Moi aussi. C'est génial. C'est génial. Alors, après ça, je vais te laisser un moment avec l'audience, comme justement pour passer un petit message de motivation. Ça se peut que c'est quelque chose vraiment pour le travail, quelque chose vraiment comme professionnel, ou bien tout simplement comme une advice là pour les gens, pour les motiver. Allez-y, je te laisse avec cette caméra ici, ta caméra, et 1, 2, 3. Écoute, moi je tiens à remercier d'abord l'équipe. Des collègues comme toi. Mais franchement, une équipe qui se donne une mission. Exact. C'est aujourd'hui, je vois le travail qu'ils sont en train de faire. Et si tu te rappelles, il y a quelques mois, même jusqu'à maintenant, on continue à recevoir des personnes qui viennent d'ailleurs. Et ces personnes-là, il y en a actuellement beaucoup qui sont en emploi, qui sont passés par nos services. Et ils nous appellent, ils nous remercient. C'est ça, c'est grâce à l'équipe
grâce à l'équipe, mais bien sûr aussi merci à notre bailleur de fonds. Et tu sais, à Montréal-Nord aussi, on a beaucoup de jeunes qui décrochent. J'ai juste envie de leur dire, lâchez pas la patate. Oui, c'est difficile, mais il faut continuer à persévérer. J'ai aussi envie de dire aux nouveaux arrivants, que, évidemment, on est Comme passé notre, par là, mais oui, comme mais nous oui, aussi, comme notre expérience, que, effectivement. en fait, immigrer, c'est un processus qui prend du temps. Et il faut accepter des fois de patienter. Il faut accepter de se former si c'est possible. Il faut accepter, bien entendu, de retourner aussi aux études si c'est possible. Je comprends, des fois, il y a des contraintes financières. Mais prends le temps de se renseigner. Prends le temps de comprendre, de connaître vos droits et vos responsabilités. Mais aussi, quand on arrive dans un nouveau pays, c'est important, bien sûr, de respecter la culture du pays. Absolument. C'est important de respecter les valeurs du pays d'accueil. Donc, comme on dit, on ne lâche pas la patate. Tu es passé par les centres, par les manufactures. Mais oui, mais oui. Aussi, mais oui. Moi, ça c'était dans l'épicerie. Et ça, c'est une autre histoire pour un autre épisode, hein? Mais maman, on a lâché. L'essentiel, il faut tenir bon. Absolument, absolument, je suis d'accord avec ça. Il faut se battre aussi. Mais oui, il faut se battre. Mais oui, absolument. Si si on passe par ici, c'est tout le temps comme ça. C'est l'échelle. On monte l'échelle, on commence d'en bas. C'est tout à fait normal. Tantôt, tu parlais de la justice sociale. Évidemment, notre combat de tous les jours, c'est que ces personnes puissent accéder à leurs droits. Nous aussi, on essaie. Je voudrais que la dignité humaine aussi soit respectée, en fait, partout. Évidemment, c'est un parcours de combattant. Mais on ne lâche pas. Si tu fais un petit bout, moi aussi pareil, on va y arriver. C'est parfait ça. Avec ça, franchement, Ibrahim, merci énormément pour ces vraiment motivants. Je voulais juste saluer encore une fois notre équipe parce que je voulais les saluer et je voulais pas vous couper dans votre message, mais vraiment merci énormément pour ce partage. On est vraiment content de t'avoir ici, Ibrahim. Et mon collègue, on fait tout ça, je le dérange tout le temps, comme aujourd'hui. Il était vraiment pas motivé. Mais on l'a fait très bien. Je te félicite. Je l'espère. C'est la première fois, mais écoute, puisque tu m'as harcelé, donc voilà. Franchement, c'est magnifique. Merci énormément, Ibrahim, encore une fois. Ben écoute, maman, tout le plaisir est à moi. Franchement, je te remercie. Et merci aussi pour ton beau travail. Avec plaisir. Merci énormément, monsieur Ibrahim Adramé, coordonnateur du programme Saki au Carrefour Jeunesse Emploi. Avec ça, je vous remercie beaucoup, énormément, notre chère audience, et je vous invite aussi à partager notre contenu et à s'abonner aussi. On donne toujours des ressources, on donne toujours des différents services, et on accueille toujours des gens comme vraiment inspirants, motivants comme monsieur Ibrahim pour partager ce message. Avec ça, je vous souhaite une magnifique journée, soirée et à la prochaine.